Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'une stratégie vraiment nouvelle pour traiter le cancer chez nos animaux de compagnie. C'est une approche métaborique et croyez-moi, elle est en train de complètement changer la donne. Cette phrase, elle parle à beaucoup de monde, j'en suis sûre. Elle résume parfaitement ce vide, cette peur, cette incertitude qui s'installe quand le diagnostic tombe. C'est exactement de là qu'on part, pour explorer des pistes qui redonnent de l'espoir. Parce que, soyons honnêtes, le diagnostic, ce n'est que le début. Derrière, il y a ce dilemme terrible, la peur que tout recommence, même après une opération. Et puis, il y a l'angoisse de la chimio, avec tout ce que ça implique de difficile pour l'animal. Pour bien comprendre la complexité du problème, il faut voir cet ennemi pour ce qu'il est. Et là, on ne parle pas juste d'une maladie, non, il faut l'imaginer comme un adversaire incroyablement malin, qui se bâtit une véritable forteresse à l'intérieur même du corps. Et c'est cette image de forteresse qui est clé pour comprendre pourquoi les approches classiques, elles ne suffisent pas toujours. Alors, entrons un peu à l'intérieur. Essayons de comprendre comment cette forteresse est construite, quelles sont ses défenses. C'est essentiel pour savoir à quoi on a affaire. Voilà, c'est exactement ça, la forteresse du cancer. Ce n'est pas juste une masse de cellules, c'est comme une ville autonome, une cité rebelle qui vit selon ses propres lois, qui pompe toutes les ressources et qui se protège avec une agressivité incroyable. Et ses défenses sont impressionnantes. D'abord, elle a un appétit d'ogre. Elle dévore des quantités folles de sucre pour tourner à plein régime, 24-27. Ensuite, elle ne s'arrête jamais de grandir. Elle utilise des sortes de barres d'acier pour se construire et se diviser encore et encore. Pour s'étendre, elle a ses propres perceuses et ciseaux qui détruisent tout sur leur passage. Et le pire, elle crée ses propres autoroutes privées, de nouveaux vaisseaux sanguins pour se faire livrer tout ce dont elle a besoin. Et pour couronner le tout, elle s'entoure de murs super épais, une barrière quasi infranchissable. C'est vraiment un adversaire redoutable. Face à une forteresse aussi bien défendue, une attaque frontale, unique, ça ne peut pas marcher. C'est voué à l'échec. Non, ce qu'il faut, c'est un plan, un siège, une attaque coordonnée sur plusieurs fronts. Alors, voyons ce plan de bataille. Mais attention, l'objectif est crucial. Il s'agit de démanteler cette forteresse ennemie, oui, mais sans faire de dégâts collatéraux. Il faut protéger les bons citoyens, c'est-à-dire les cellules saines du corps. La précision, c'est la clé de tout. Et voici la stratégie, articulée autour de 6 piliers, 6 attaques simultanées. 1. On coupe le courant, on lui supprime sa source d'énergie. 2. On bloque les chantiers de construction pour stopper son expansion. 3. On lui confisque ses outils d'invasion. 4. On ferme ses lignes d'approvisionnement. 5. Et c'est un point crucial, on y reviendra, on s'attaque aux murs, on les fait tomber. Et enfin 6. On purifie tout l'environnement autour pour l'empêcher de prospérer. C'est un siège complet. Ok, on a vu le plan d'ensemble, mais maintenant, concentrons-nous sur l'élément qui est un vrai game changer, la clé de voûte de toute cette stratégie, celle qui ouvre toutes les portes. Mais voilà la question à 1 million. Qu'est-ce qui se passe si les murs de la forteresse sont juste trop solides? Si aucune de nos attaques ne peut passer? C'est la grande difficulté dans beaucoup de traitements. C'est souvent là que ça coince. Eh bien, la clé, c'est la stratégie numéro 5. C'est là que réside la grande innovation. Un mécanisme entièrement nouveau qui va venir ramollir, fragiliser et finalement démanteler ce mur extérieur si dur et si protecteur. C'est en quelque sorte le bélier qui va enfin faire sauter la porte. Et là, le changement est radical. Avant, on avait des attaques qui se fracassaient contre les murs, inefficaces. Après, les murs s'effondrent, la voie est libre. Et d'un coup, toutes les autres stratégies, toutes les autres attaques peuvent enfin pénétrer au cœur de la forteresse et atteindre leur cible. Tout devient possible. On entre alors dans un concept vraiment puissant, la synergie. En gros, ce n'est pas juste une addition d'effets, loin de là. Ici, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça peut faire 4. Et ça va même beaucoup plus loin. Quand on combine toutes les attaques, une fois que les murs sont tombés, l'effet n'est pas juste additionné, il est multiplié, c'est exponentiel. Ce n'est plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui font 5. Non, l'impact est tellement décuplé qu'on pourrait dire que ça fait 50. C'est la puissance de l'attaque combinée. Toute cette puissance de feu, c'est une chose. Mais il y a un point qui est peut-être encore plus important, un point fondamental. C'est que ce combat, aussi intense soit-il, ne doit pas détruire la qualité de vie de l'animal. Et ça, c'est un vrai changement de philosophie. Parce que le but premier, au fond, c'est quoi? C'est que l'animal continue à bien manger, qu'il ait envie de ses promenades, qu'il continue à jouer, bref, qu'il mène une vie normale. On veut se battre contre le cancer avec force, oui, mais en évitant à tout prix les effets secondaires terribles des traitements traditionnels. Mais évidemment, un traitement sur le long terme pose un défi, surtout chez les animaux plus âgés. Comment on gère l'accumulation des médicaments dans le corps? La toxicité, c'est un vrai problème. Et la réponse, c'est une stratégie de soutien très intelligente,
En 2 temps. D'abord, on nettoie. On utilise des approches naturelles pour aider le corps, notamment l'intestin, à se débarrasser des résidus de médicaments. Ensuite, on répare. On aide à restaurer les fonctions qui ont pu être endommagées. Le but, c'est de permettre à l'animal de rester costaud et de supporter le traitement sur la durée. Alors, pour conclure, que faut-il retenir de tout ça? On parle bien d'une nouvelle façon de combattre, d'une approche plus fine, plus intelligente. Cette phrase finale résume tout, je trouve. Le temps est venu d'une stratégie, une stratégie pleine de sagesse. Une stratégie qui prend le temps de comprendre son ennemi, de connaître ses forces, mais aussi ses faiblesses, et qui utilise tout ça contre lui. Ce n'est plus juste une question de force brute, c'est une question d'intelligence. Et c'est ça qui ouvre une porte immense vers de nouveaux espoirs.